protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. Bonjour à tous. La crise sanitaire a mis un coup de projecteur sur la précarité de nombreux étudiants en France. Disparition des petits boulots, budget masque, isolement social, de nombreux jeunes peinent à boucler les fins de mois. Pour ce nouvel épisode de Ça se passe près de chez vous, nous avons rencontré une association de l'université Panthéon-Sorbonne qui se mobilise pour les étudiants précaires. Inès, présidente d'une antenne des étudiants musulmans de France, nous accueille rue de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Le point de rendez-vous est un local appartenant à une de leurs associations partenaires. Alors aujourd'hui, on est dans les locaux d'Humanitaire, notre association partenaire. C'est eux qui nous livrent les colis alimentaires, qui les financent et qui nous permettent de faire ce genre de distribution. Tous les samedis, on est là pour faire des distributions, au moins pour ce mois de Ramadan. Là, on attend 200 étudiants par samedi à peu près, donc non, c'est vraiment génial. Humanitaire, c'est une association qui avait vocation à aller à l'international et qui, avec la crise justement, a préféré déjà se mobiliser au niveau local auprès des étudiants ou des personnes qui sont en difficulté déjà au niveau local. Donc c'est formidable. Chaque semaine, une trentaine de bénévoles des EMF se retrouvent pour distribuer les colis concoctés par Humanitaire. La solidarité, c'est une valeur que l'association promeut depuis des années. Alors l'association étudiants musulmans de France, donc EMF, a été créée en 89, donc il y a un peu plus de 30 ans c'est maintenant, par des étudiants musulmans qui voulaient créer une association où on véhiculait des valeurs inéthiques musulmanes, en fait des valeurs universelles telles que justement la solidarité, la fraternité et le partage. On a en fait des sections implantées dans les grandes universités en France, donc on a 25 à 26 sections, on va les trouver à Lille, à Marseille, Toulouse, Montpellier. À Paris, on est 6 sections implantées soit à Nanterre, Paris-Saclay. Bon, nous on est plus sur Panthéon-Sorbonne du coup. Le réseau s'est développé petit à petit. On a une section qui a été créée là il y a quelques mois, EMF3. Et voilà, l'idée en fait c'est de se développer auprès de nos universités et puis de pouvoir apporter un maximum l'aide aux étudiants. On fait plusieurs choses. On va dire qu'on est divisé en 3 pôles, un pôle syndical, un pôle social et un pôle culturel. Avec la crise sanitaire, on a beaucoup développé notre pôle social. Notre but c'est de lutter contre la précarité et l'isolement étudiantin. Donc on va faire des distributions de repas. On fait des distributions de l'aide de soutien en résidence. On tourne des vidéos de soutien pour les étudiants. Voilà, on essaye de créer des concepts. Au niveau culturel, on a digitalisé un peu le tout. Du coup, sur Instagram, on fait pas mal de lives pour sensibiliser à différents sujets d'actualité. On a lancé des concours d'éloquence. Voilà, on fait un peu des concours de poèmes. On fait pas mal de sujets comme ça. Et niveau syndical, encore une fois, on essaye de travailler sur la sensibilisation à la précarité estudiantine cette année. On s'est adapté. Ce qui a changé, c'est que en tant qu'association, on peut moins se rencontrer. Enfin, il y a plus de difficultés à faire des activités en dehors. Mais la crise sanitaire a aussi en fait accentué la prise de conscience des gens au niveau social. Ce qui fait que notre association, d'un point de vue social, elle a vraiment eu du soutien cette année. Elle a pu vraiment se développer et on a eu beaucoup d'aide de partenaires justement pour mettre en place des actions de distribution, etc. Donc ça a vraiment permis de nous développer sur cet aspect-là. Inès aime à le rappeler, la période du Ramadan est particulièrement propice à la mobilisation. Les EMF veulent capitaliser sur l'élan de générosité qui accompagne le mois du jeûne. C'est une grosse organisation parce qu'on a prévu en fait juste avant le mois de Ramadan 1000 colis. On a commandé, on les a fait livrer, on les a constitués ensemble avec Humanitaire, etc. Mais on a eu une grosse mobilisation de bénévoles qui, au moins pour ce mois-ci, sont prêts à s'investir à fond, vraiment. Donc ils viennent le samedi. Moi, je pense que c'est très important parce que Ramadan, en fait, qu'on soit jeûneur ou pas, qu'on soit musulman ou pas, c'est un mois quand même où il y a une ambiance de fraternité, solidarité. Et c'est vraiment là où on peut exploiter un maximum de cette solidarité et de cette fraternité. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de dons, beaucoup plus de partenaires et on va pouvoir beaucoup plus aider les étudiants, qu'ils soient musulmans ou non. Hein. Vraiment, c'est un mois qui véhicule beaucoup ces valeurs-là. Et le fait de jeûner toute la journée, en fait, on se rappelle de ceux qui sont en difficulté. On peut pas passer à côté d'une bonne action, entre guillemets, ou aider son prochain ou quoi que ce soit. C'est vraiment le mois qui met ça à l'honneur, quoi. En fait, le mois de Ramadan, c'est le coup de pouce du début. Regarde, les étudiants, là, ils partent avec 3 sachets chacun, qui peut leur durer 2 semaines. C'est vraiment un atout formidable pour ces étudiants. Et pour nous, c'est un partenariat magnifique. Donc oui, l'idée, c'est de continuer avec Humanitaire. Chaque association apporte quelque chose à l'autre et ça nous permet de nous développer, nous en tant que jeunes étudiants, d'avoir en fait l'expérience de personnes plus âgées qui nous soutiennent et qui nous permettent de faire ce genre de distribution et elles en même temps ça leur permet de rencontrer les étudiants, de se rendre compte de la situation précaire de ce public-là qu'on peut mettre parfois de côté. Même son de cloche du côté de ses camarades bénévoles, Younes et Rim,
la période semble propice à l'engagement. On voit comment les étudiants ils sont en précarité et franchement c'est un truc qui nous touche tous et on se mobilise plus pendant le Ramadan, c'est plus intense. Ce qui est important pour moi, c'est de me dire que je suis étudiante aussi. Moi aussi, j'ai bénéficié de plusieurs distributions, etc. C'est important de faire du bénévolat et de l'humanitaire vraiment tout au long de sa vie, mais durant la période de Ramadan, toutes les bonnes actions sont doublées, triplées, etc. Du coup, on mise énormément sur ce temps-là, sur ce mois-là, et on essaye de faire énormément de bonnes actions. Du coup, super important. Les bénévoles des EMF ne sont pas les seuls à se mobiliser. Dans le quartier, quelques riverains ont repéré leur distribution hebdomadaire de colis et ont proposé de participer à l'effort de guerre. Alors du coup, la dame est venue tout à l'heure nous demander en fait si on acceptait que des dons et de denrées, etc. d'associations, si les particuliers pouvaient nous aider, parce qu'elle a dit que sa maman faisait beaucoup de couscous et qu'elle pourrait du coup faire des repas pour les étudiants. Franchement, ça m'a touchée. Et oui, effectivement, en fait, tout le monde peut aider à sa manière et c'est ça qui est génial. Donc on a déjà eu beaucoup de dons de particuliers. Hier, j'ai été contactée par une fille qui me disait que sa mère voulait nous faire des poulets rôtis et nous les donner. C'est ça qui est dingue en fait, c'est de mobiliser autant de personnes et pas que les associations mais les particuliers avec juste leurs moyens en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des moyens énormes. Ça fait un coup de pouce de plus et ça aide et c'est magnifique. Là, on a des denrées alimentaires, pâtes, boîtes de conserve, lentilles, riz, etc. On a aussi le côté hygiène. On a un kit hygiène, donc brosse à dents, dentifrice, rasoir ou serviette hygiénique pour les filles, etc. Après, on a de l'huile, des dattes. Là, c'est 200 personnes qui viennent et elles ont 3 colis chacune. Menés par Inès, les EMF de l'université Panthéon-Sorbonne sont particulièrement bien organisés. À l'entrée de la cour, un petit groupe d'étudiantes bénévoles vérifie les inscriptions des bénéficiaires. Pendant ce temps, Rachid, secrétaire général de l'association, et quelques camarades sortent les sacs de toile du local, pendant que d'autres bénévoles aident les étudiants à remplir leur caddie à roulettes. Il fait très beau ce samedi, un soleil chaud, presque estival. L'atmosphère est bon enfant. Une cinquantaine d'étudiants est attendue chaque demi-heure. Il faut à tout prix éviter les attroupements devant la grille du local. Sadia et Joanne, 2 étudiantes en master à la Sorbonne, viennent tout juste de récupérer leur colis. Grâce à cette distribution, la fin du mois s'annonce beaucoup moins compliquée. On est dans une assos que j'ai découvert il y a à peine une semaine et un peu dans le besoin en ce moment. Et moi, je gardais des enfants et vu qu'à chaque fois on me disait confinement, pas confinement, donc les parents ils ont dit finalement on va s'arrêter là. Donc j'ai perdu en gros le petit billet que je me faisais un peu avec le babysitting. Du coup c'est devenu un peu compliqué. Faut arrondir un peu les fins de mois. Donc ça c'est un peu on va dire une aide qui complète un peu mon mois quoi. Et en gros j'ai pas à me préoccuper au moins de ce que je dois manger. Je vais dire que le peu d'argent que j'ai de ma bourse et de mes aides, je vais au moins le mettre ailleurs. Sur le loyer, sur les vêtements, les sorties, etc. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton colis ? Je peux pas tout te dicter, mais j'ai vu qu'il y a des choses à manger, quoi. Oui, ça m'aide. Ça ne m'aide pas simplement. Je pense que tous les étudiants comme moi qui sont dans des situations précaires comme moi, j'en reviendrai. L'année dernière, les étudiants musulmans de France avaient déjà mis en place de nombreuses initiatives pour accompagner les plus précaires lors du premier confinement. Cette année, l'objectif est simple, faire encore mieux. L'année dernière, c'était pareil, en fait, c'était le premier confinement, donc on a dû remodeler un peu notre organisation au niveau de Ramadan. Et on avait créé le concept Délivre Iftar, et en gros, c'était accentuation de distribution de colis alimentaires. On avait près, je crois, de 10 000 colis alimentaires dans toute la France. C'était énorme pour nous. Ça a été vraiment, en fait, un mois, on a vraiment pu aider un maximum au-delà de nos capacités d'habitude. Et donc l'idée cette année, c'est de faire encore plus et de mobiliser encore plus de personnes. Et donc vraiment l'idée là, c'est de battre le record, battre 10 000 colis et surtout battre une mobilisation générale. On a beaucoup plus d'étudiants cette année qui sont investis au moins pour ce mois pour les distributions. On a même des salariés, etc. qui veulent s'investir bénévolement, donc c'est génial. En cette période de pandémie, les restrictions sanitaires ont un lourd impact sur le moral des étudiants. Pour Inès, se rendre utile est une bonne solution pour éviter la déprime. Elle a d'ailleurs tenu à faire passer un message à ses camarades étudiants. Pour être au courant en fait des événements qu'on organise, il suffit de nous suivre sur les réseaux.
Sur Instagram, sur Facebook, on a les réseaux EMF Panthéon-Sorbonne. Et là, on publie une semaine à l'avance pour que les étudiants puissent s'inscrire, être au courant de ce qu'on fait. Franchement, alors allez faire un tour sur notre page. N'hésitez pas à nous contacter. Rejoignez-nous, rejoignez n'importe quelle asso étudiante parce que pour moi, en tant qu'étudiant, faut vraiment pas passer à côté de la vie associative parce que c'est vraiment un plus. Et c'est là où on fait les meilleures rencontres. C'est là où on a les meilleures anecdotes. Enfin, la vie associative pour un étudiant, c'est hyper important. Et je pense qu'avec la crise sanitaire, c'est encore plus important parce qu'en fait, chaque étudiant a un rôle et voit qu'il peut apporter quelque chose et qu'il existe. Et ça, c'est vraiment immense, quoi. Ainsi s'achève cet épisode de Ça se passe près de chez vous. Ce reportage vous a été présenté par Mathias Pengili et vous pouvez d'ores et déjà le retrouver sur notre site fréquenceprotestante.com. À très bientôt sur notre antenne. I studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called it love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil idiot. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded love me or die. Against the jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I'd tip my hat all while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. My past history one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, buried deep